Arrêtez de mentir. Arrêtez de vous mentir. La plupart d'entre vous, messieurs, courez après des fantômes. Vous pensez savoir ce que veulent les femmes. Vous écoutez les conseils de comptoir, les stéréotypes éculés, ou pire, vous écoutez ce qu'elles disent vouloir, au lieu d'observer ce qui les fait vibrer réellement au plus profond de leurs tripes. La vérité est brutale, elle est dérangeante, mais elle est nécessaire. Ce que vous possédez importe peu si ce que vous incarnez est vide. Le monde moderne vous a vendu l'illusion que la séduction est une transaction. Que l'argent, les muscles ou le statut sont des clés universelles qui ouvrent toutes les portes du cœur et du désir féminin. C'est faux. Du moins, c'est une fraction infime, superficielle de la réalité. Si vous basez votre valeur uniquement sur ces piliers extérieurs, vous bâtissez votre château sur du sable. Car au premier coup de vent, tout s'effondrera, et elle partira avec l'homme qui possède ce que l'argent ne peut acheter. C'est ici que la sagesse antique, celle qui a traversé les siècles sans prendre une ride, vient frapper à la porte de votre conscience moderne. Épictète, ce grand philosophe stoïcien qui fut esclave avant de devenir maître de sa propre vie, nous a laissé cette leçon fondamentale. Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous en avons. Appliquons cette vérité à la psychologie féminine. Ce n'est pas le fait que vous soyez riche ou pauvre qui compte en premier lieu. C'est l'opinion qu'elle se fait de vous à travers votre attitude face à la richesse ou à la pauvreté. C'est la force d'âme que vous dégagez. C'est votre caractère. C'est votre capacité à rester un roc quand tout s'effondre autour de vous. Elle ne cherche pas un homme parfait. Elle cherche un homme vrai. Elle cherche une présence, une direction, une ancre dans l'océan tumultueux de ses propres émotions et des pressions de la vie. Comprenez-vous la puissance de cette distinction? Comprenez-vous que la clé ne réside pas dans ce que vous avez, mais dans ce que vous êtes? Si vous voulez vraiment percer les secrets de la psychologie féminine, si vous voulez devenir cet homme dont la seule présence captive, apaise et excite à la fois, vous devez opérer un changement de paradigme radical. Vous devez cesser d'être un chercheur de validation extérieure pour devenir un homme en quête de maîtrise intérieure. C'est un chemin exigeant, un chemin qui demande du courage et une discipline de fer. C'est le chemin du stoïcisme appliqué à votre essence masculine. Si vous vous sentez prêt à entreprendre ce voyage transformationnel, à forger un caractère inébranlable et à comprendre la dynamique profonde de l'attraction d'une manière que peu d'hommes soupçonnent, je vous invite discrètement à cliquer sur le 3e lien dans la description. Vous y trouverez un ouvrage conçu pour ceux qui ne craignent pas la vérité brute. Le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. C'est une ressource qui changera votre vision, non seulement des femmes, mais de vous-même. Reprenons. Pour comprendre ce qui compte vraiment chez un homme, il faut plonger dans la psychologie évolutionniste et émotionnelle. La femme, par nature et par héritage biologique, est programmée pour rechercher la sécurité. Mais ne faites pas l'erreur monumentale de confondre sécurité et confort matériel. Bien sûr, une vie confortable est appréciable, mais la sécurité dont je vous parle est bien plus profonde. C'est une sécurité émotionnelle et psychologique. Imaginez une tempête en mer. Les vagues sont immenses, le vent hurle, la foudre déchire le ciel. Dans ce chaos, elle cherche le capitaine du bateau qui reste calme, qui tient la barre d'une main ferme, dont le regard ne flanche pas. Elle ne cherche pas un homme qui pleure avec elle sur la violence de la tempête. Elle cherche l'homme qui lui fait sentir, par sa simple attitude, que même si le bateau tangue, il ne coulera pas. C'est cela la sécurité qu'elle recherche désespérément chez un homme. Cela se traduit comment dans la vie de tous les jours? Prenons un exemple concret. Imaginez que vous êtes au restaurant et que le service est déplorable. Vos plats arrivent froids, le serveur est impoli. L'homme faible, l'homme qui n'a pas travaillé sur lui-même, va s'énerver, s'indigner, s'en prendre bruyamment au serveur, ruinant l'ambiance et montrant une instabilité émotionnelle flagrante. Il pense s'affirmer, mais aux yeux d'une femme perspicace, il ne fait que montrer son incapacité à gérer ses émotions face à une contrariété mineure. L'homme qui incarne cette sécurité stoïque, lui, agira différemment. Il constatera le problème avec calme. Il appellera le serveur sans agressivité, exposera la situation factuellement et demandera une solution. S'il n'y a pas de solution satisfaisante, il choisira simplement de ne pas se laisser affecter par l'événement, de continuer la conversation, de maintenir l'atmosphère agréable, parce que sa paix intérieure est plus importante qu'un plat froid.
Aux yeux de la femme en face de lui, cet homme dégage une puissance silencieuse. Il montre qu'il est capable de gérer une situation désagréable sans perdre son sang-froid. Il montre qu'il est le capitaine qui tient la barre, même dans les petites tempêtes du quotidien. Et inconsciemment, elle se dit « Si cet homme gère aussi bien un service médiocre, il saura me protéger et me guider dans les crises réelles de la vie. » C'est cela, la psychologie féminine en action. C'est la lecture constante de vos réactions face à l'adversité. Si ce que je vous dis résonne en vous, si vous commencez à voir la séduction sous un jour nouveau, plus profond et plus masculin, je vous encourage vivement à vous abonner à notre chaîne Stoïcisme d'Esprit. Nous publions chaque jour des vidéos qui explorent cette philosophie ancienne appliquée aux défis modernes de la vie et des relations. C'est ici que vous apprendrez à forger ce caractère qui attire, non pas par artifice, mais par essence. Continuons notre exploration. Au-delà de cette sécurité émotionnelle, ce qui compte vraiment chez un homme, c'est son ambition. Mais là encore, définissons bien les termes. L'ambition n'est pas simplement le désir de posséder une grosse voiture ou un compte en banque bien rempli. L'ambition pour une femme est un indicateur de direction et de potentiel. C'est la preuve que l'homme a une mission de vie qui le dépasse. Un homme sans mission est un homme à la dérive. Et une femme ne veut pas d'un homme à la dérive. Elle peut s'amuser avec lui pendant un temps, mais elle ne le respectera jamais profondément et ne l'envisagera jamais comme un partenaire de long terme. Elle perçoit instinctivement que si un homme n'est pas capable de se consacrer à un but plus grand que lui-même, il deviendra étouffant dans la relation. Il cherchera à combler son vide intérieur à travers elle, et cela, messieurs, est le tue-l'amour le plus puissant qui existe. C'est l'essence de la neediness, ce besoin désespéré de validation. Voyez la différence. Imaginez un homme dont la seule préoccupation est de savoir quand il reverra cette femme, qui l'appelle sans cesse, qui lui envoie des messages pour savoir ce qu'elle fait à chaque instant. Il pense montrer de l'intérêt, mais il ne fait que montrer son manque cruel de direction personnelle. Il est comme un satellite qui orbite autour d'une planète, dépendant de son attraction pour exister. C'est repoussant. Maintenant, imaginez l'homme qui a une passion, un projet, une carrière qui le passionne. Il est occupé à bâtir son empire, quel qu'il soit. Quand il est avec elle, il est pleinement présent, attentif, charismatique. Mais quand il n'est pas avec elle, il est concentré sur sa mission. Il ne l'appelle pas toutes les 5 minutes parce qu'il a d'autres choses importantes à accomplir. Pour elle, cet homme est fascinant. Son temps est précieux, sa présence est rare et donc, elle a de la valeur. Son ambition crée une tension saine. Elle sent qu'elle doit être à la hauteur pour faire partie de la vie d'un homme qui a un tel but. Son ambition à lui devient une source de motivation pour elle. C'est une dynamique d'élévation mutuelle. C'est pourquoi vous devez trouver votre mission. Vous devez avoir quelque chose qui vous obsède plus que n'importe quelle femme. Et paradoxalement, c'est cette obsession pour votre travail, votre art ou votre business qui vous rendra infiniment plus attirant à leurs yeux. Cela nous amène à un autre pilier crucial de la psychologie féminine, le mystère. L'homme moderne a tendance à tout déballer, à se livrer totalement, pensant que l'honnêteté radicale est la clé. C'est une erreur stratégique monumentale. Le désir se nourrit de distance et de mystère. Une femme a besoin d'avoir l'impression qu'elle doit vous découvrir petit à petit, comme on feuillette un livre captivant dont on ne connaît pas la fin. Si elle sait tout de vous après 2 rendez-vous, si elle connaît toutes vos insécurités, tous vos échecs, toutes vos pensées, il n'y a plus de place pour l'imagination. Et l'imagination est le moteur de l'attraction féminine. Elle a besoin de se demander « À quoi pense-t-il ? Qu'est-ce qu'il fait quand je ne suis pas là ? Est-ce que je compte vraiment pour lui ?» Cette incertitude, dosée avec sagesse, crée une tension psychologique qui la pousse vers vous. Cultivez ce mystère. Ne soyez pas un livre ouvert. Gardez votre mission, vos projets, vos doutes pour vous-même ou pour un cercle très restreint d'amis proches. Quand vous parlez de vous, soyez concis. Évoquez vos passions sans vous étaler indéfiniment. Laissez-la poser des questions. Laissez-la s'investir pour vous découvrir. L'homme qui maîtrise l'art de la parole économe et pertinente projette une image de force et d'assurance. Il n'a pas besoin de parler pour combler le silence. Il est à l'aise dans le silence et cela, messieurs, est intimidant et fascinant à la fois. Nous avons exploré la sécurité, l'ambition, le mystère. Mais il reste des nuances, des techniques plus brutes, des manières d'être qui bousculent les conventions sociales,
mais qui sont d'une efficacité redoutable sur la psychologie féminine. C'est un terrain glissant, un terrain qui demande une compréhension profonde des mécanismes du désir. Pour ceux d'entre vous qui veulent aller encore plus loin, pour ceux qui n'ont pas peur d'explorer les zones d'ombre de la séduction et d'assumer leur masculinité la plus authentique, je vous invite discrètement à cliquer sur le deuxième lien en description. Vous pourrez y télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un guide sans concession pour l'homme moderne qui refuse la médiocrité. Abordons maintenant un point que beaucoup d'hommes ignorent, par peur ou par conditionnement social. Le courage. Pas le courage de se battre à main nue, même si la force physique a son importance symbolique. Je parle du courage moral et émotionnel. Le courage de prendre des risques, de s'affirmer, de poser des limites et de dire non. Une femme teste constamment un homme. C'est un mécanisme inconscient pour vérifier la solidité de ses fondations. Elle va vous bousculer, vous contredire, parfois même vous manquer de respect pour voir comment vous réagissez. L'homme faible, l'homme qui veut plaire à tout prix, va plier. Il va s'excuser pour des choses qu'il n'a pas faites, il va changer d'avis pour s'aligner sur le sien, il va accepter l'inacceptable par peur de la perdre. Et c'est précisément à ce moment-là qu'il la perd. Parce qu'en agissant ainsi, il lui montre qu'il n'a pas de colonne vertébrale, pas de principe, pas de respect pour lui-même. Et si vous ne vous respectez pas vous-même, comment pouvez-vous espérer qu'elle vous respecte? L'homme stoïque, l'homme de caractère, possède ce courage de s'affirmer. Il sait ce qu'il vaut. Il a ses propres valeurs, ses propres règles. Si elle dépasse les limites qu'il s'est fixées, il le lui fait savoir, calmement mais fermement. Il n'a pas peur du conflit s'il est nécessaire pour maintenir son intégrité. Il est prêt à marcher seul plutôt que d'être avec quelqu'un qui ne le respecte pas. Et devinez quoi? C'est cette volonté de partir, cette capacité à se détacher de l'issue de la relation qui la rendra désireuse de rester. Quand une femme sent que vous êtes capable de vous éloigner, que votre bonheur ne dépend pas d'elle, elle fera tout pour vous garder auprès d'elle. C'est la loi de l'abondance contre la loi de la rareté. L'homme qui a le courage d'être lui-même, de poser ses conditions, est perçu comme un homme rare et précieux. Illustrons cela par une situation courante. Vous avez un rendez-vous avec elle, et elle annule à la dernière minute sans raison valable. L'homme gentil va répondre « Oh, c'est pas grave, je comprends, on remet ça à quand tu veux ». C'est une réponse faible. Vous lui montrez que votre temps n'a pas de valeur et que vous êtes à sa disposition. L'homme de caractère répondra quelque chose comme « C'est noté, dommage pour ce soir, j'avais organisé quelque chose de sympa. Tiens-moi au courant quand tes disponibilités seront plus claires. » C'est une réponse puissante. Vous ne vous énervez pas, vous n'êtes pas agressif, mais vous posez une limite. Vous lui faites sentir, sans le dire explicitement, que vous avez une vie, que votre temps est précieux, et que si elle veut vous voir, elle devra faire preuve de plus de considération la prochaine fois. Vous lui donnez l'opportunité de réparer son erreur, et vous maintenez votre respect de vous-même. La psychologie féminine réagit positivement à cette fermeté, car elle y voit la marque d'un homme qui se respecte, et qui saura, par extension, la respecter et la protéger. Je tiens à vous rappeler, si vous appréciez la profondeur de cette analyse, et si vous voulez faire partie d'une communauté d'hommes qui aspirent à l'excellence, de vous abonner à Stoïcisme d'Esprit. Notre mission est de vous donner les outils psychologiques et philosophiques pour naviguer dans le monde moderne, avec la force et la sagesse des anciens. C'est un investissement quotidien sur vous-même. Enfin, abordons le dernier secret, le plus profond, celui qui unifie tous les autres. La présence. La présence stoïque. Dans un monde saturé de distractions, où tout le monde est connecté mais personne n'est vraiment là, la présence d'un homme est devenue une denrée rare et précieuse. La plupart des hommes, quand ils sont avec une femme, sont ailleurs. Ils pensent à leur travail, à leurs problèmes, à ce qu'ils vont dire ensuite, ou pire, ils regardent leur téléphone toutes les 2 minutes. Ils ne sont pas là. Et une femme avec sa sensibilité émotionnelle exacerbée le ressent instantanément. Elle se sent ignorée, dévalorisée, interchangeable. Être présent, c'est être là, totalement, avec elle. C'est l'écouter avec une attention sincère, non pas pour répondre, mais pour comprendre. C'est la regarder dans les yeux d'une manière qui lui fait sentir qu'elle est la seule femme au monde à ce moment précis. C'est être conscient de votre propre corps, de votre respiration, de l'espace que vous occupez. C'est une présence masculine, solide,
ancrée dans l'instant présent. Cette présence a un effet hypnotique sur la psychologie féminine. Elle apaise son anxiété, elle l'invite à se détendre, à s'ouvrir, à être pleinement elle-même. Elle crée un espace de sécurité et de connexion profonde qui dépasse les mots. C'est dans cette présence que naît l'intimité véritable, l'attraction magnétique et le désir durable. Le stoïcisme vous enseigne à cultiver cette présence en vous concentrant sur ce que vous pouvez contrôler, votre attention dans le moment présent. Ne laissez pas votre esprit vagabonder dans le passé ou le futur. Soyez là, avec elle. Faites de chaque moment passé ensemble une expérience unique et intense. C'est cela, le secret ultime. Ce n'est pas ce que vous faites qui compte le plus, c'est la qualité de votre présence pendant que vous le faites. Messieurs, percer les secrets de la psychologie féminine n'est pas une question de manipulation ou de jeu d'esprit. C'est une question de transformation personnelle. C'est une question de devenir l'homme que vous êtes censé être. Un homme de caractère, ancré dans des principes stoïciens. Un homme qui incarne la sécurité émotionnelle, qui poursuit une mission avec ambition, qui cultive son mystère, qui possède le courage de s'affirmer et qui offre une présence sincère et solide. C'est un chemin difficile. C'est le chemin de la maîtrise de soi. C'est le chemin du guerrier pacifique qui ne cherche pas à dominer les autres, mais à se dominer lui-même. C'est un chemin qui demande de la patience, de la discipline et une volonté de faire. Mais je vous le promets, les récompenses au bout du chemin dépassent de loin tout ce que vous pouvez imaginer. Vous ne verrez plus seulement les femmes d'un œil nouveau, vous verrez le monde entier d'un œil nouveau. Vous marcherez avec confiance, vous parlerez avec autorité, vous aimerez avec intensité. Vous deviendrez cet homme dont la présence est une source d'inspiration, de force et de désir. La balle est dans votre camp. Vous pouvez continuer à vivre dans l'illusion, à courir après des fantômes, à vous plaindre de la complexité des femmes. Ou vous pouvez choisir la voie de la sagesse, la voie du stoïcisme, la voie de la maîtrise de soi. Vous pouvez choisir de devenir l'architecte de votre propre destin et de vos propres relations. Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez commencer aujourd'hui. Réfléchissez à ce que vous venez d'entendre. Agissez sur ces principes. Devenez l'homme que vous admirez secrètement. Le monde a besoin de plus d'hommes de caractère. Les femmes désirent plus d'hommes de caractère. Soyez l'un d'entre eux.